Bienvenue dans mon studio. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon studio globalement. Un studio qui est en même temps ma chambre. Vous allez découvrir pourquoi. Sans plus tarder, entrons dans le vif de la vidéo. J'ai plein de choses à vous montrer. Premièrement, mon studio se divise en deux parties. Il y a une partie qui est vraiment mon studio et une autre partie qui est, on peut dire, ma chambre. Parce qu'à l'intérieur, il y a mon lit, que voici ici. Il y a le lit ici. Et ensuite, nous avons une télé, nous avons des armoires, si je peux dire ainsi. Et voilà, c'est pratiquement tout. Ouais. On va faire un peu le tour. Donc, comme vous pouvez le voir ici en bas, on a mon alarme. Pour ceux qui ont déjà vu mon vlog, j'avais fait, vous ai présenté ça. Mon alarme qui vient de l'une de mes banques, qui est plutôt cool parce que c'est transparent en fait, vous voyez, c'est vraiment transparent et c'est intéressant, c'est très cool. Surtout quand on éteint la lumière, regardez, il y a une petite lumière qui s'affiche et ça fait du bruit. Donc là, nous avons mon alarme avec un chevet de lit, c'est comme ça qu'on appelle ça, un chevet de lit, qui est vraiment très minimaliste. Il y a juste l'alarme dessus. Et ensuite, nous avons le lit. Là où je tape les 400 coups. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mes parents regardent ma vidéo. C'est pas vrai. Mais en gros, nous avons un lit qui a les draps blancs. Hein? Les draps blancs. Les gars, je vais vous donner un secret. Ayez les draps blancs chez vous. C'est vraiment très important, les gars. Lorsque vous avez des draps blancs chez vous, ça montre que vous êtes propre. Ça dit que lorsqu'une fille va venir chez vous, elle va avoir des draps blancs, elle va savoir que non. Le gars, c'est en fait, il est très propre. Et achetez même 2 ou 3 draps blancs, vous regardez, vous échangez chaque semaine, vous allez voir votre copine, ou bien vos futures copines, ou bien vos conquêtes vont adorer. Ensuite ici, si on vient ici, nous avons les armoires. Ici, on a un poster, ceux qui connaissent, on a ref. En fait, c'est un poster qui montre ce que j'aime faire et ce que j'aimerais faire, les gens que j'aimerais côtoyer, bref, tout ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ça à la fin de la vidéo. En fait, c'est con parce que la vidéo serait tournée. Mais en gros, dites-moi si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo uniquement dessus, sur comment monter pour vous. Et ensuite ici, en fait, nous avons mon pourquoi. Pourquoi en fait je me lance dans l'entrepreneuriat, pourquoi je vais faire ça. Bref, tout en fait me motive en fait à me lever tous les matins. C'est ici. Je pense que ça c'est un pourquoi de 2022. J'en ai fait un autre qui est encore dans mon ordinateur. Et je vais l'imprimer un autre jour. Donc ici nous avons ça. Ensuite ici nous avons des vêtements qu'on va pas vraiment trop montrer parce que c'est du bazar à l'intérieur. Et en gros nous avons les vêtements. Ici à l'intérieur nous avons la bassine des habits sales et quelques trucs. Maintenant passons à la partie que vous attendez le plus, qui est mon studio. Mon studio, vraiment, c'est de la magie. Je pense que j'ai le meilleur studio de YouTube. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a le meilleur studio que moi. Et aussi, il faut savoir que j'aime vraiment décorer mon studio. Si vous remarquez bien, durant les dernières vidéos, les vidéos précédentes, j'ai toujours eu un nouveau studio parce que j'ai beaucoup voyagé et tout. Et voici le studio de 2024-2025. C'est ici, là où on va travailler. Alors, on va commencer. D'abord ici, nous avons mon ventilateur qui tourne et qui vient de Govee. C'est très intéressant, ça tourne ici et c'est très beau ce ventilateur. Ensuite, si on descend plus bas, voici ma caméra que j'utilise pour tourner les vidéos ici. Voici le ring light que j'utilise ici qui me permet d'être beau sur les vidéos. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons mon micro ici. Ensuite ici, nous avons le micro. Nous avons mon calepin où je note tout ce que j'ai fait à l'intérieur. Nous avons ce truc-ci qui permet de filtrer le son, un truc comme ça. Ça m'a coûté quand même cher. Je pense que c'est 200 $ pour un petit truc. En gros, ça permet d'avoir une meilleure qualité de son avec ce micro. Nous avons ça qui est pour le micro de la 10 Pro. J'ai changé, j'ai mis ceci. Ensuite, nous avons le sac de la 10 Pro. Vous voyez, nous avons ça ici. Sac de la 10 Pro qui reste ici en bas où il y a des petits trucs à l'intérieur comme des cartes SD et tout ça. Ensuite, nous avons des bonbons alcoolisés parce que quand je parle, j'ai souvent mal à la gorge. Donc parfois j'en prends
pour me soulager de mon mal de gorge. Ensuite, nous avons le chargeur de la caméra, de la batterie de la caméra. Une sacoche qui a pratiquement tout à l'intérieur. Je vais vous montrer. Venez voir ça. À l'intérieur, on a des post-it, on a de l'argent, du vrai argent, hein. C'est du vrai dollar. On a aussi du livre sterling. Je ne sais pas si vous voyez. On a quoi encore? Encore de l'argent, encore de l'argent. On a des euros. Yeah, baby. I am rich. Bref, on a des euros, on a des crayons, plein de crayons, plein de crayons. Et ici, on a quoi? Ah, ici encore, on a de l'argent. Ici encore, on a de l'argent. En fait, on a pratiquement de l'argent partout, hein. Ça ne veut pas dire que j'aime l'argent. Je n'aime pas l'argent. Mais, j'en ai quand même. Mais je n'aime pas l'argent. Retenez que je n'aime pas l'argent. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons mon ordinateur où je travaille. Où d'habitude, j'ai mon script, j'ai ma caméra et je tourne mes vidéos ici. Nous avons mon ordinateur ici où je travaille souvent. Et ensuite, de ce côté, vous connaissez déjà, on a toujours une petite bougie qui est très importante pour la spiritualité, pour respecter les ancêtres, parce que ce sont les ancêtres qui nous accompagnent. Bref, je blague. En fait, la bougie, c'est juste pour sentir bon, faire sentir bon la chambre. Donc, nous avons une bougie. Nous avons mon journal qui est très important pour moi. C'est là où je note mes idées, mes journées, bref, tout. Très important et très privé. C'est-à-dire que lorsqu'une fille me brise le cœur, je note ici à l'intérieur. C'est un peu comme mon Death Note. Ensuite, nous avons mon livre préféré, mon livre fétiche, qui est le Personal MBA. Les gars, ça vraiment, s'il y avait un livre, c'était que je devais recommander pour le business, c'est ce livre. C'est uniquement ce livre en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment la Bible du business. Ouais, j'ai même une chaîne de Dieu à l'intérieur. C'est vraiment la Bible du business ici. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Ça parle pratiquement de tout. Très intéressant. Meilleur livre du business de tous les temps. Nous avons ça avec mon journal. Ensuite, nous avons mon ordinateur, là où je travaille d'habitude, où je travaillais avant parce que depuis un certain moment, l'ordinateur est devenu très lent. Du coup, je ne l'utilisais pratiquement plus. Je pouvais plutôt utiliser mon Windows qui n'est pas lent, qui gardait toujours la forme. Donc, nous avons mon ordinateur ici, qui est sur un trépied, qui me permet d'être à la hauteur de mes yeux pour ne pas avoir mal au cou. Nous avons une souris, je vous montre la souris. Nous avons, qu'est-ce que je dis même? Nous avons un clavier, Nous avons un clavier qui vient de Apple. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Comme ça, si vous voulez en acheter, les liens seront dans la description. Et je précise bien, ce ne sont pas des liens d'affiliation. C'est-à-dire que lorsque vous achetez, je ne gagne pas de commission. Mais non, je blague. Je gagne une commission. J'ai besoin d'argent. Donc, nous avons un clavier Apple qui est très joli. Je dois vanter les mérites pour que vous achetez. Donc, nous avons un clavier Apple avec le logo ici derrière. Si vous voyez bien, il y a un logo qui est très caché. Et le derrière très doux, comme la peau d'un bébé. Et avec son bouton ici, vous pouvez recharger ici en fait. Et la batterie dure très longtemps. Dites-vous que j'ai ça depuis 2 ans. Je l'ai rechargé 2 fois. Ensuite, nous avons une souris Logitech, l'une des meilleures souris qui existent au monde, qui coûte très cher quand même. Mais c'est la Master 3S for Mac. C'est for Mac que j'ai pris. J'avais commandé for Windows parce que pour Windows, ils pensent que pour Windows, ça peut se connecter sur un Mac et sur un Windows à la fois. Mais ils m'ont livré for Mac. Je pouvais porter plainte, mais j'ai laissé tomber parce que bon, ils sont des débutants, ils essayent de se développer et tout, donc j'ai laissé. Donc en gros, nous avons ça. Et ça peut se connecter sur 3 appareils à la fois. Si vous voyez bien, ça peut se connecter sur 3 appareils à la fois. Souris très intéressante. Et ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons mon champignon ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais c'est vraiment l'une des lampes les plus jolies au monde. Nous avons ça ici. Nous avons ma veilleuse ici, qui est une référence à Minecraft, si vous connaissez. Bizarrement, en fait, j'ai jamais joué à Minecraft, mais j'ai acheté ça parce que les gens ont joué à ça. Et c'était très joli aussi. Ensuite, je pense que mon bureau est terminé. En bas, nous avons des câbles d'électricité qui donne de l'énergie à tous ces appareils. Je vous ai présenté mon ring light qui est ici. C'est un vieux ring light, je l'ai depuis 2021. Ouais, ça fait déjà 4 ans.
qu'on est ensemble. Et il tient le coup. Donc, c'est tout pour ici. Maintenant, je vous amène à ma partie préférée, qui est ma bibliothèque. Alors là, maintenant, les gars, on est dans ma partie préférée. Je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que ma partie préférée, c'était le lit. Mais non, ce n'est pas le lit, c'est la bibliothèque. Parce que moi, je suis un intello. Moi, j'aime lire. Je ne fais pas les mauvaises choses. Donc là, on est au niveau de ma bibliothèque. Pour commencer, je vais vous présenter, j'ai une lampe ici en bas que je vais vous présenter. Nous avons une lampe ici qui vient de Philips, qui permet d'avoir de la lumière bleue vers le bas. Ensuite, nous avons ici en bas de l'argent. Nous avons ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Nous avons ça, une statue de dragon qui représente mon signe astrologique en Chine. Je suis un dragon en Chine. Donc, avec ça, déjà, vous pouvez calculer et connaître mon âge. Je suis un dragon en Chine. Nous avons une boule de prédilection qui donne des prédilections. Si par exemple, on demande que est-ce que correctement m'atteindre les 100 000 abonnés, don't count on it. C'est ce qu'il a dit. Et tout ce qu'il dit souvent, c'est de la vérité. Je pense qu'on va les atteindre. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour qu'on puisse atteindre les 100 000 abonnés. Ensuite ici nous avons un compteur d'abonnés qui nous indique qu'actuellement on est à 16 000 abonnés, ce qui est très grave parce qu'on devait être à 100 000 abonnés. Mais je sais que c'est pour bientôt les gars, donc on n'est pas pressé. On va revenir ici, allons pas à pas. Ici en bas nous avons notre statuette de One Piece qui est le GOAT des animés. Même comme je n'ai pas regardé One Piece. Nous avons ceci, un nounours. Je pense que vous connaissez forcément cette marque. Nous avons ça qui est un nounours. Nous avons un micro ici que j'utilise souvent pour changer. Nous avons des livres ici. Le secret de la séduction. Ça, c'est un livre très intéressant. Le secret de la séduction. Bon que ça. Achetez ce livre les gars. Il vous apprend tout sur les femmes. C'est un livre très intéressant que je n'ai pas encore lu. Mais toutes les pages que je vois au hasard, regardez, on va faire un exemple. Toutes les pages que je vois au hasard, il y a un truc intéressant dessus. Faisons un exemple. Évitez les sujets lugubres. En définition, le flirt est une activité légère et joyeuse qui doit absorber complètement l'homme et la femme. C'est là, c'est écrit. C'est là. Vous voyez, en fait, peu importe la page que vous ouvrez sur ce livre, peu importe la page, il y a un truc intéressant à dire dessus. C'est vraiment une pépite, ce livre en fait, que j'ai trouvé dans la bibliothèque publique ici. Vous devez savoir qu'ici au Canada, en fait, il y a des bibliothèques publiques qui sont entièrement ouvertes. Vous pouvez venir prendre des livres, vous pouvez venir déposer des livres. Ce qui signifie qu'en fait, si un jour je compte voyager et que j'ai pas envie de me trimballer tous ces 30 livres, je prends tous ces livres, je m'en vais déposer à une bibliothèque. Et si quelqu'un est intéressé à venir prendre de manière gratuite. Donc j'ai pris ce livre là-bas. Ensuite, nous avons ça, le marketing et ses fondements. Le marketing, fondements et applications, oui. C'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui est vraiment très technique. Mais je n'ai pas encore lu ce livre en fait, pour l'instant. Je pense peut-être que le lire dans les jours à venir. Ensuite, prochain livre, nous avons ce livre ici, que c'est mon père adoptif qui m'a conseillé ça parce qu'il me sent perdu. Parce qu'il lance trop de business. À la fois, il m'a dit que petit frère, calme-toi. Va d'abord acheter ce livre, tu le lis entièrement. Et ensuite, tu sauras quel business lancer. Je l'ai acheté, je n'ai pas encore lu. Parce que je dois d'abord terminer les business que j'ai lancés avant de le lire. Mais je vais le lire. Donc, si tu passes par là, je vais lire ton livre. Nous avons ça, nous avons ce livre Vers le succès, Go for it. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai entendu parler de ça. Du coup, quand je l'ai vu dans une bibliothèque publique aussi, je l'ai directement pris pour dire qu'un jour je vais le lire. Nous avons ça. Nous avons ce livre aussi qui peut être intéressant. Ces gestes qui vous trahissent. C'est un livre très intéressant que je n'ai pas encore lu aussi. Ne vous inquiétez pas, il y a des livres que j'ai lus. Il y en a. Juste que ceux-ci, je n'ai pas encore lu. Donc c'est ça, c'est un livre très intéressant. Ensuite, vous connaissez déjà ces deux livres que pratiquement tout YouTube trimballe partout. J'ai déjà lu la moitié de ces livres qui étaient intéressants, mais qui ne m'étaient pas vraiment destinés parce que je ne vends pas encore de produits en ligne. Et ce livre encore, je n'ai pas encore lu, mais je pense peut-être le lire plus tard, quand vraiment je serai à fond dans le business en ligne. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, c'est en fait, je suis sur d'autres entreprises qui ne demandent pas forcément de lire ces livres. Je me dis, pas pour l'instant en tout cas, mais c'est qu'après je vais lire. Parce qu'on m'a dit qu'il y a vraiment des trucs très intéressants à l'intérieur. Donc je vous conseille vraiment de les acheter. Je pense que vous avez parlé de ça. Je ne vous ai pas parlé de ça. Ça c'est K, qui est mon emblème, vous connaissez déjà. À l'intérieur, il y a des pièces d'argent. Il y en a beaucoup. C'est peut-être même 1 million en dollars, 1 million de dollars canadiens qui est à l'intérieur. Alors, pourquoi j'ai mis l'argent dans un cas?
parce que c'est que ce cas, ça me représente. C'est comme si moi, en fait, à l'intérieur de moi, il y a beaucoup d'argent, mais c'est difficile pour sortir. Vous voyez, par exemple, pour faire sortir, c'est difficile. Il faut charbonner, travailler dur pour faire sortir cet argent de moi. Donc, c'est un peu une représentation minime de moi. On va continuer. C'est un moment un peu spécial que j'ai aimé partager avec vous, mais on va continuer. Donc ici, en fait, nous avons encore des livres de ce côté. Et je ne vais pas tout vous montrer, mais il y en a quand même très intéressants. L'autoroute du millionnaire, le meilleur livre que je conseille à tout débutant qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ce livre en fait. Ce livre va vraiment et radicalement changer votre manière de voir le monde. Savoir qu'il y a la route lente que beaucoup de gens utilisent pour essayer d'avoir une meilleure vie. Et il y a la route rapide qui est l'autoroute du millionnaire. Donc la route lente, c'est aller à l'école, avoir des diplômes, trouver un travail, essayer d'investir un peu en bourse pour préparer sa retraite et voilà. L'autoroute, c'est de trouver un business, lancer, scaler, vendre, acheter des voitures, tout ça, tout ça. C'est vraiment un livre très intéressant que j'ai lu. Je n'ai pas lu entièrement, mais j'ai écouté l'audio entièrement. Très très intéressant ce livre. Ensuite, nous avons la 50e loi de Robert Greene et 50 cents. Je n'ai pas encore lu. Mais je trouve très intéressant quand même. Ensuite, nous avons un an pour gagner 1 million. Parce que cette année, je voulais gagner 1 million. Et j'ai voulu acheter ce livre pour voir si il pouvait m'aider à le faire. Mais c'est un livre très intéressant, mais qui n'est pas dans ma niche. Parce qu'en gros, ici, en fait, on vous parle de vendre des produits digitaux. Par exemple, trouver un produit, mettre ça sur Amazon, vendre une livraison, tout ça, tout ça. Ce livre, en fait, parle de ça. Donc, si vous avez des produits digitaux que vous vendez, pas forcément des produits digitaux, même des livres, des canapés, vraiment tout produit, en fait, que vous vendez, ce livre peut vraiment vous aider parce qu'à l'intérieur, il vous montre étape par étape comment vendre sur Amazon, comment scaler. Bref, comment faire pour avoir 1 million en moins d'1 an. Bon, j'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté l'audio du livre jusqu'à 80%. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'apportait pas de la grande valeur. Mais le début était intéressant. Quand j'ai écouté au début, c'était vraiment très intéressant. Du coup, j'ai commandé le livre parce que le début était intéressant. Mais après, quand j'ai suivi, c'était plus intéressant pour moi. Donc, il y a ça. Il y a ce petit best-seller là, ce petit de s'en foutre. Vous avez vu, j'en ai lu quelques parties. Mais après, c'était pas vraiment un truc que j'avais besoin de lire pendant ce moment parce que je voulais un livre de discipline. Du coup, j'ai arrêté de lire ça pour me concentrer sur un autre livre. Mais j'ai quand même lu. Il y a ça, Napoléon Hill, Réfléchissez, devenir riche. Ça, c'est un livre que 80% des entrepreneurs ont déjà lu, je vous dis bien. Et j'ai pas encore lu. mais j'ai déjà écouté l'audio. Très important. Et c'est intéressant. Et en fait, j'ai écouté l'audio quand j'avais 18-19 ans. Et en fait, à cette époque, en fait, ça ne me parlait pas. En fait, je sentais vraiment que je n'avais pas besoin de ce livre à cette époque, vous voyez. Parce que je venais de finir des études et je n'avais pas encore vraiment une grosse vision de ce que je voulais faire dans ma vie, vous voyez. Je n'ai pas encore vraiment besoin de ce livre. Je pense que si maintenant je me mets à lire ce livre, il peut m'apporter beaucoup de valeur maintenant. Nous avons ça. Nous avons ce mystérieux livre encore que je n'ai pas encore lu. Le Secret, qui est forcément un très bon livre, qui parle du positif, attire le positif. C'est ça en fait. J'ai la mère de ma mère adoptive qui a lu ce livre, qui m'a vraiment dit que c'est un très bon livre et voilà. Donc peut-être qu'un jour je vais le lire, mais pour l'instant non. Et ce livre vraiment, c'est une pépite. Donc c'est un livre vraiment qui a de l'histoire que j'ai donné à certaines personnes et que j'ai aimé. C'est vraiment un livre très intéressant. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et à l'époque, quand je lisais ce livre aussi, je n'avais pas vraiment compris parce que il faut savoir que avant de lire un livre, il faut vraiment avoir besoin de ce livre en fait, vous voyez. Ne lisez pas juste pour lire, lisez pour comprendre et appliquer. Et du coup, à l'époque, quand je lisais en fait, il y a certaines habitudes que je ne comprenais pas. Par exemple, déléguer. À l'époque, je ne déléguais pas, je faisais tout en fait. Et je n'avais pas vraiment compris en fait l'importance de déléguer. Maintenant, comme je délègue, et quand je relis, en fait, je comprends que, ah ouais, il avait raison, en fait. Et ça me parle beaucoup plus, vous voyez. C'est vraiment très important de lire avec un plan en tête, de savoir ce que vous lisez et pourquoi vous lisez. Ça sert à rien de lire 100 livres et de ne vraiment rien appliquer, d'avoir pas de plan d'action, ça ne sert à rien. Donc, nous avons ça. Je pense que cette vidéo s'est transformée à la présentation de livres. Nous avons ça, nous avons Influence et Manipulation, qui est un livre très intéressant que je n'ai pas encore lu. J'ai essayé de lire le début, mais je n'ai pas très bien capté. Du coup, j'ai remis ce livre aussi qui est très intéressant pour contrôler ses pensées. Tel un homme pense, que j'ai lu jusqu'à la moitié.
Après, je me suis rendu compte que mes pensées n'étaient pas si mal que ça. Donc, j'ai arrêté de lire. Nous avons ce livre que je vous ai présenté dans une vidéo, Parlez mieux, écrivez mieux, qui est très intéressant, qui vous montre comment parler, comment mieux écrire, faire ses CV, faire ses lettres de présentation, bref, faire pratiquement tout. Très, très intéressant ce livre. Et après, qu'est-ce que nous avons? En haut encore, nous avons des livres. Je vais vous présenter L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre très, très intéressant que j'ai lu entièrement. Ça, vraiment, j'ai lu entièrement. C'est un livre très, très intéressant. Ce livre m'a permis de revenir en fait aux sources, origines en fait de qu'est-ce qu'un homme. Vous voyez? Un homme, c'est quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui tient ses paroles, qui aide les autres et qui possède des terres. Donc, ce livre m'a amené à acheter mon premier terrain dans mon pays. Et ensuite, d'acheter plus parce que cette année, on a acheté beaucoup de terrains. Et c'est grâce à ce livre en fait qui m'a donné vraiment ce courage de le faire. Parce que les hommes doivent posséder des terres. Un homme doit posséder une terre. Donc, si tu n'as pas de terre, tu n'es pas un homme. Alors, bouge-toi et possède une terre. T'as compris? Que ce soit 1 mètre carré, 2 mètres, 50 mètres carrés, peu importe. Mais possède une terre. C'est ça en fait. Ok? Et après, très important aussi, tu dois apprendre aux autres. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends, tu dois apprendre aux autres. C'est celui qui est le plus riche de Babylone a fait. Et même son mentor l'a appris, il a aussi appris aux autres en fait. Très très intéressant ce livre. Ensuite, vous avez des livres ici qui sont un peu en anglais. Mais ça aussi, un rien peut tout changer. Atomic Habits, j'ai lu entièrement. Non, j'ai pas lu. J'ai écouté l'audio entièrement. Très très intéressant. Nous avons des One Thing que j'ai déjà écouté l'audio entièrement aussi. J'ai pas lu le livre, mais ça c'est en anglais, mais j'ai écouté l'audio. Ensuite, nous avons d'autres livres. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une voiture que j'aimerais acheter. Une Cybertruck. Ça, c'est une voiture que j'aimerais acheter. Du coup, j'ai acheté la petite pour l'instant, parce que ça, c'est mon niveau pour l'instant. Et je la mets là. Et tous les jours, quand je viens pour travailler, je vois la voiture, je me dis que, croyez-moi, tu dois bosser parce que tu veux cette voiture. Donc, là, je suis abonné. Oui. Et après, j'ai acheté ce petit truc aussi. Parce que, bon, j'ai pas acheté, ça venait à l'intérieur. Il y a ça, il y a aussi ça aussi qui venait à l'intérieur du Cybertruck. Ensuite, comme j'ai dit ici, nous avons les abonnés, le compte des abonnés. Et après, ici en haut, nous avons des comment on les appelle en fait? Des statuettes, non? Des figurines, voilà, des figurines. Nous avons cette figurine, vous connaissez sûrement, c'est un classique dans la vintage. Dans le vintage, nous avons ça, le cas qui me représente, c'est ma copine qui m'a refait ça. Nous avons un vaisseau spatial. Pas vraiment un vaisseau spatial, qu'est-ce que c'est raconte? Nous avons un astronaute. Vous devez savoir que j'aime vraiment l'astronomie. J'aime vraiment l'espace. C'est un truc vraiment que j'affectionne beaucoup. Et parfois, j'ai des petits trucs qui représentent vraiment ça. Comme ceci en fait, mon astronaute. Donc, c'est pratiquement tout. Ici, nous avons la lumière. Nous avons ici aussi, très important, nous avons le truc des 10 000 abonnés ici, qui est très très important pour les 10 000 abonnés. Ça vient de YouTube, hein. C'est YouTube qui m'a envoyé ça, donc ne me demandez pas croissement, est-ce que YouTube envoie? Ça c'est YouTube, ils m'ont dit, regardez bien, il faut passer une 10 subscribers, regardez, voilà, c'est YouTube. Voici mon petit studio à moi, que c'est là où j'ai fait toutes mes vidéos. J'espère que ce studio vous a plu. Dites-moi en fait dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez que j'améliore. Non, ne partez pas encore. Revenez, revenez. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Il y a un dernier truc que je ne vous ai pas montré. Ça, c'est une ledger. C'est une clé ledger en fait. À l'intérieur, il y a des crypto-monnaies. Et devinez combien il y a à l'intérieur. Dites-moi ça en commentaire. Devinez combien il y a à l'intérieur. Je vais vous dire après. En commentaire, d'abord devinez. Est-ce qu'il y a 10 000, 5 000, 100 000, 1 million? Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas, elle est bien gardée. Ça veut dire qu'elle a de la valeur. Donc, on va la remettre là. Et c'était tout pour cette petite présentation. Dites-moi en fait s'il y a des choses que je dois améliorer, s'il y a des choses que je dois retirer. Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous êtes encore là jusqu'à présent, commentez crypto en bas de cette vidéo. Juste crypto, juste ça. Les gars ne vont pas comprendre. Mais juste toi et moi, on va comprendre. Juste crypto, pas plus. Crypto. C-R-Y-P-T-O. Crypto. Donc, là, c'était le studio et la chambre de Quaresma. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!